Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'historique du dossier, notamment sur les différentes étapes contractuelles qui ont mené à la signature du contrat de la convention de DSP, donc en date exactement du 29 juin 2018. En revanche, je voudrais revenir rapidement sur l'avenant numéro 2, qui avait été nécessaire pour une mise en conformité avec de nouvelles contraintes de service public et qui, au passage, avait pour objectif aussi de refaire une clause de revoyure suite à la crise Covid. Donc, alors, cet avenant, il proposait notamment donc, de réduire des exigences d'ingénierie du réseau pour mieux appréhender les zones à très faible densité démographique, de revoir à la baisse le planning de déploiement pour cause de Covid-19, et enfin de définir des modalités de traitement des problématiques d'adressage sur le territoire. Alors du point de vue technique, il faut bien comprendre que la politique de déploiement dans des zones moins denses repose essentiellement, comme l'a dit Monsieur le Président, sur l'utilisation d'infrastructures existantes, donc, via des conventions tripartites entre Corsica Fibre, donc la filiale de SFR Collectivité, la commune ou la Comcom et les opérateurs propriétaires des supports réseau. Alors, il s'agit exclusivement de fourreaux enterrés ou de poteaux basse tension appartenant donc au groupe ERDF, Enedis ou Orange. En cas d'absence d'infrastructure d'appui, le délégataire doit construire son propre réseau en sous-sol, toujours ou via des poteaux, et autant que possible en partenariat avec ERDF ou Orange. C'est une politique de mutualisation qui s'avère efficiente pour le délégataire, car elle permet de réduire conjointement les coûts et les délais, d'autant plus si le déploiement est réalisé principalement en aérien via des poteaux. Alors, Monsieur le Président, vous disiez qu'à travers le cahier des charges, vous aviez pris le soin d'insister sur la nécessité de migrer prioritairement donc, sur les infrastructures enfouies, sachant bien entendu, comme tout le monde le sait, qu'une infrastructure enfouie est beaucoup plus fiable en termes d'utilisation et beaucoup plus durable dans le temps. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin aujourd'hui, à mon avis, d'être beaucoup plus vigilant sur ce point, car le déploiement aérien n'offre pas les mêmes garanties de fiabilité et de pérennité, ce qui pourrait générer à terme, je vous le répète, un risque accru de rupture de service et une dégradation prématurée des infrastructures que nous devons probablement récupérer au terme de la concession, c'est-à-dire dans 30 ans. Non. Alors, que peut-on retenir de ce point d'étape? Tout d'abord, que l'objectif cumulé des 70 000 prises au 31-12 sera bien atteint. C'est le minimum que l'on pouvait attendre, vu que l'objectif 2020 avait quand même été réduit de moitié à l'occasion de l'avenant numéro 2. Alors, j'ai vérifié un petit peu dans la littérature sur Internet. On est, je pense, la région de France qui a été la plus généreuse, entre guillemets, sur la renégociation suite Covid. D'accord. Et il y a d'ailleurs un petit rapport parlementaire qui traite de ce sujet, qui précise que comme pour l'économie, finalement, la première vague de Covid de 2020 n'a pas entraîné forcément de grosses répercussions sur le déploiement de ce type d'infrastructure et plus généralement sur le BTP. Donc ce qu'il faut aussi alors, ce que je retiens aussi du rapport d'étape, c'est que le taux de succès du premier raccordement est estimé à 95%, donc on s'en réjouit. Que le taux de commercialisation est assez élevé, avec 75%, donc environ 53 000 nouveaux abonnés, soit un bilan de déploiement qu'on pourrait considérer comme suffisant ou satisfaisant. En revanche, ce qu'on peut regretter, Monsieur le Président, c'est l'absence d'indicateurs de qualité et de contrôle. Parce qu'on ne peut pas se contenter, vu les enjeux, les budgets et les budgets investis, on ne peut pas se contenter d'un simple comptage de prises ou de connexion d'abonnés. D'accord ? Donc, ce que l'on propose afin d'améliorer le contrôle et le suivi de ce projet qui est loin d'être terminé, c'est qu'on propose d'intégrer dans ce type de rapport, là, on vient de recevoir cette brochure qui est très bien faite et très complète, mais ce qu'on souhaiterait, c'est que dans un prochain rapport d'étape, qu'on souhaite, qui pourrait être par exemple biannuel, ce qu'on propose, c'est de rajouter un certain nombre d'indicateurs de contrôle, notamment une ventilation du kilométrage de fibre déployé par type de réseau, puisqu'aujourd'hui, je me suis permis d'appeler Corsica Fibre en me présentant et en expliquant quel était le but de mon appel. Donc, aujourd'hui, Corsica Fibre est incapable de répondre sur cette question.
D'accord ? Ils sont incapables de nous dire quelle est la répartition du kilométrage de fibre, c'est-à-dire 7000 km de fibre qui vont être atterrés sur toute la durée du projet. Donc, quelle est la répartition entre ce qui a été aérien, ce qui a été enterré, ce qui a été construit ou existant, et avec quel partenaire? C'est aussi important de le savoir. On aimerait aussi avoir des indicateurs sur les modes de raccordement des abonnés, puisque finalement, on vit tous dans des villages, on a tous des attaches dans des villages, et on est tous, je crois, plus ou moins devenus un peu addicts, non pas addicts, c'est pas du tout ça. Tu m'as arrêté, tu m'as mis sur une mauvaise piste. Allergiques, j'allais dire, allergiques à ces fils, ces câbles qui pendent partout, qui traversent les ruelles, etc. Donc, c'est vrai que c'est important qu'à travers ce projet, et c'est, je pense, ce qu'on aurait pu faire aussi et prévoir, c'est d'essayer de faire autant que possible, d'embellir un petit peu nos ruelles et d'éviter ce genre de dégâts visuels. Ensuite, il manque, pour avoir pour prendre vraiment un véritable pouls auprès des utilisateurs, il manque une enquête de satisfaction auprès des communes et aussi auprès des abonnés. Donc, je pense que ce serait bien que soit associé à ce rapport une enquête de satisfaction. Enfin, il manque des informations sur l'utilisation des financements publics, sur les montants investis et sur le contrôle des délégataires. Alors, ces éléments manquants, utiles pour un meilleur suivi du plan de déploiement, ces éléments manquants seront utiles pour un meilleur déploiement, pour un meilleur suivi du déploiement. Il nous reste 3 exercices et environ 100 000 prises à installer dans des zones toujours plus enclavées, avec un niveau de qualité qui doit être maintenu sur l'ensemble de nos territoires. Au regard de ces enjeux et des montants investis, nous vous invitons, Monsieur le Président, à plus de vigilance et plus de contrôle, notamment sur les arbitrages techniques du délégataire. Le but étant de servir au mieux les intérêts de l'ensemble des acteurs concernés, de l'autorité délégante jusqu'à l'abonné final. Voilà pour ce rapport d'étape. Je voudrais, pour finir mon propos, vous signaler 2 remontées de terrain. La première concerne le traitement des problématiques